Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit message pour cette pleine lune du 16 avril. On va aller voir justement quel message vous devez entendre. Peut-être que ça vous aidera dans votre problématique actuelle, peut-être que ça donnera des réponses aussi peut-être à vos questions. Donc voilà, pour ce faire, je vous invite à regarder le minuteur en barre d'infos pour trouver votre signe, donc solaire, ascendant et lunaire aussi, c'est important. Pour ceux qui me demandent, c'est le magnifique tarot de la bienveillance. Vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne. Il est également en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis, c'est parti. On découvre tous les signes ensemble. Et donc, on commence avec le signe des taureaux. Alors, le signe des taureaux, en plus, ça tombe bien. Vous avez l'as de terre, c'est-à-dire que vous avez... la terre, c'est votre énergie, ça veut dire que vous allez vous sentir bien dans ce rôle. L'as, je le rappelle, ça représente le commencement, le renouveau, d'accord? On est vraiment dans la graine qui est en train de germer, que l'on a plantée, donc dans le commencement ou le renouveau peut-être d'une nouvelle voie, d'une nouvelle relation, de nouvelles opportunités, d'un nouveau travail, peu importe. La terre, ça représente plutôt la stabilité, la sécurité, mais ça représente aussi les richesses de toutes sortes, qu'elles soient financières ou intérieures. Donc, vous allez semer cette graine, vous allez peut-être investir, vous allez peut-être exploiter ce nouveau projet ou en tout cas cette nouvelle chose-là qui se présente à vous. C'est une énergie qui va vous aider aussi à l'ancrage, même si c'est votre domaine, ça peut pas faire de mal de s'ancrer encore un peu plus pour que ce projet-là se concrétise vraiment dans la matière comme vous en avez envie. En tout cas, je pense qu'il y a une période d'abondance qui arrive à vous dans ces 2 semaines ici, dans un très bon état d'esprit pour réaliser ce que vous allez vouloir réaliser, ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, vous avez le valet de terre et la terre qui est votre énergie de base. Donc, c'est une énergie dans laquelle vous allez vous sentir bien. Le valet de terre, c'est vraiment le messager des manifestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un valet qui utilise la terre, qui utilise habituellement son denier pour manifester concrètement ses désirs dans la matière. Malgré que ce soit un valet, dans le sens où il manque peut-être d'expérience, il manque peut-être de maturité, il a le sens des responsabilités, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi et qui planifie tout ce qu'il veut faire, qui planifie ses projets, qui planifie ses envies. C'est un valet qui a soif de connaissances, mais qui reste malgré tout concentré, très très concentré sur ses rêves d'accomplir tout ce qu'il peut réaliser, il va le matérialiser, il va le concrétiser, ce valet-là. Donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez vers les premières étapes d'un nouveau projet, d'une relation, d'un travail, peu importe finalement, mais vous allez avoir une sorte de plan que vous allez suivre étape par étape et vous allez vous engager vers ce plan-là avec une très forte concentration. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à manifester vos rêves, surtout un en particulier, parce que ça va être temps d'acquérir ce qui a le plus de valeur à vos yeux pour pouvoir le concrétiser dans la matière et vous êtes très très bien parti pour ça. Voilà les vierges. Ensuite, on a les capricornes. Alors, les capricornes, comme messager pour cette pleine lune, vous avez la 6 de feu. Alors, c'est une très belle énergie, la 6 de feu. Ça m'indique que vous allez, pendant cette pleine lune, atteindre une étape très importante de votre vie.
et vous êtes vraiment, vous allez être vraiment dans une période de grand succès, de victoire, une victoire d'ailleurs qui est vraiment méritée. C'est peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis 5 à 6 mois ou 5 à 6 ans. Et vous avez réussi à dépasser des difficultés, à défendre une cause aussi peut-être, et vous êtes maintenant au centre de l'attention. Les gens vont vous admirer, votre entourage va être très fier de vous, et vous allez ressentir vraiment une reconnaissance, une grande reconnaissance, même officielle. Alors je ne sais pas ce que vous attendiez, mais en tout cas ça va être officiel, et il y a une grande détermination ici qui va forcer le respect. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez le hiérophante comme message pour vous, pour cette pleine lune. Alors, je le rappelle, pour vous les cancers, le hiérophante, alors ça peut représenter d'ailleurs le mois d'avril ou le mois de mai, donc ça tombe bien parce qu'on est vraiment, c'est comme une confirmation qu'on est vraiment dans ces énergies-là. C'est une carte qui amène à la sagesse, où on va vous inviter à pardonner l'autre, à vous pardonner vous-même, à pardonner peut-être une situation, peut-être à pardonner la vie, l'univers, je ne sais pas. Mais on vous invite également à vous sentir guidé, à vous sentir protégé, à avoir une foi à l'intérieur de vous, à avoir une confiance aussi, peut-être en la vie, peut-être au futur aussi. Euh, le hiérophante, ça peut être aussi un personnage. Alors, ça peut être un personnage du signe du taureau qui est dans votre vie, qui va avoir peut-être une importance sur ce mois d'avril ou ce mois de mai. Mais c'est aussi peut-être vous, et dans la symbolique, c'est vraiment un personnage qui s'engage. C'est un personnage qui est dans l'action, mais dans la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui s'engage très sérieusement. Donc il y a peut-être un engagement ici de votre part, peut-être avec un signe du taureau, mais c'est surtout un engagement peut-être aussi envers vous-même, peut-être envers une situation, envers une profession, envers un projet. Mais on a une symbolique qui fait que vous allez prendre en compte les leçons que vous avez tirées de la vie par rapport à ces dernières années, et vous allez vous engager par rapport à ça. Donc certains ici peuvent signer des contrats assez importants, des accords, ou signer symboliquement avec une union dans un cadre assez officiel, ou dans un cadre intérieur. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la magnifique 10 de terre. Alors, c'est une très jolie énergie pour vous, pour cette pleine lune, les scorpions. C'est-à-dire que vous allez vivre un succès. Là, il y a clairement l'aboutissement d'un très long projet qui vous a peut-être mis une petite année, ou voire peut-être 10 ans pour certains. C'est un engagement qui vous tient à cœur, qui vous tenait à cœur depuis, je pense, assez longtemps. Et vous allez vous sentir accompli et riche intérieurement par rapport à cette réussite-là qui va arriver pour cette pleine lune. Votre respect, vos valeurs vont vous apporter une très belle reconnaissance. Vous allez avoir envie d'ailleurs de transmettre toutes ces belles choses aux gens que vous aimez, à votre famille, à vos amis. C'est un aboutissement aussi qui va vous apporter une grande sécurité, une grande stabilité personnelle. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez, que vous attendiez, et vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Ça va aussi vous permettre d'avoir une vision à plus long terme de votre vie, de vos projets, peut-être de vos relations aussi. Donc vraiment, vous allez profiter de cet accomplissement-là pour cette pleine lune. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, on a les poissons, et vous avez cette jolie carte de la 2 d'eau. Alors déjà, l'eau, c'est votre énergie, les poissons, donc vous allez être comme chez vous en fait. Vous allez être vraiment dans votre énergie, un véritable poisson dans l'eau justement. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette 2 d'eau? Vous, dans cette pleine lune, vous êtes vraiment dans l'énergie de l'amour, de la bienveillance, des émotions et du soutien. D'accord? Donc on a un véritable soutien ici. Alors, soit vous avez le soutien de quelqu'un, d'un amour, vous allez vivre une attraction très très forte avec une autre personne, et vous allez peut-être vous engager très sincèrement avec le cœur.
Et ça peut concerner vraiment toute forme d'union, toute forme de partenariat. Ou de contrat aussi, donc ça peut être sur le plan évidemment donc amoureux comme je le disais, mais ça peut être aussi une forte attraction amicale, professionnelle, c'est vraiment l'engagement de mettre ces valeurs en commun pour former un projet qui vous tient à cœur. D'un point de vue symbolique aussi, si ça ne vous parle pas, s'il n'y a personne avec qui vous formez cette union-là, ces deux personnes, elles peuvent être deux parties de vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher de vous-même, de vos émotions, de votre vie intérieure pour avoir cette confiance en vous et avancer avec vous-même, main dans la main, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre énergie. Vous allez vraiment vous rapprocher de vous-même. Voilà les poissons. Ensuite, on a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez la 5 de terre. Alors, les Gémeaux, je ne vous cache pas que la 5 de terre, c'est une énergie qui est assez difficile, mais qui est surmontable. Là, on sent que les Gémeaux, vous avez peut-être, alors soit c'est actuel, vous êtes en train de vivre une période douloureuse, soit vous avez vécu une période douloureuse, je dirais ces 4-5 derniers mois, où ça a été un petit peu plus lourd. Il y a eu vraiment une mauvaise passe. Vous vous êtes peut-être senti vulnérable. Moi, je ressens qu'il y a eu une perte. Alors, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte d'estime de vous-même, une perte de vos repères, une perte aussi peut-être de quelqu'un, un amoureux, un ami, un membre de la famille. Ça peut être aussi une perte d'argent. En tout cas, vous avez ressenti une grande souffrance ou vous ressentez une grande souffrance et vous avez peut-être eu la sensation d'être vraiment abandonné, seul, peut-être humilié et d'avoir tout perdu. Cette énergie ici, elle arrive pour vous dire que pendant cette pleine lune, donc pendant les 2 semaines, vous allez trouver une solution. N'oubliez pas qu'une solution existe pour vous sortir de cet état-là. Et c'est ça le message. Si vous frappez à la bonne porte, si vous demandez de l'aide, si vous acceptez aussi l'aide des personnes qui vous entourent, alors là on est peut-être plus sur une aide d'un cercle très proche. On vous dit que vous allez vous en sortir. Bien évidemment, vous allez vous en sortir. Pour moi, il y a une jolie lumière qui arrive dans 4 à 5 semaines. Alors ça peut sembler très long, mais quand on vient de vivre une souffrance, une perte ou quelque chose, finalement 4 à 5 semaines, c'est peut-être pas si long que ça pour avoir cette lumière et pour avoir cette sortie. Vous allez vous en sortir, d'accord? Vous allez avancer, donc gardez espoir vraiment. Pour moi, il y a un déblocage clair ici dans 4 à 5 semaines. Voilà les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Alors, les balances, vous avez la 5 d'air. La 5 d'air, je ne vous cache pas, c'est une énergie qui est assez difficile. Je dirais que ça peut faire 4 à 5 mois, ou peut-être 4 à 5 ans pour certains, que vous avez vécu des conflits. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre ces conflits, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, mais il y a eu des conflits assez permanents. Des conflits peut-être avec quelqu'un, face à une situation, ça peut être aussi des conflits intérieurs avec vous-même, où vous avez eu peut-être du mal à vous comprendre à un moment donné. Et cette situation a pu vous mettre en colère, a pu vous causer de la frustration, a pu vous causer aussi peut-être beaucoup de questionnements. Et moi, je pense que durant cette pleine lune, durant ces 2 semaines, vous allez vivre une véritable prise de conscience. Vous allez prendre conscience que ces conflits sont complètement stériles et que c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps d'apaiser tous ces conflits-là, d'apaiser les choses, d'apaiser aussi peut-être votre propre ego, vos blessures, votre mental. Donc moi je dirais qu'il y a peut-être 2 solutions qui vont s'offrir à vous et ça va être votre choix personnel. Donc soit vous allez mettre de l'eau dans votre vin et réparer la situation, vous allez vouloir réparer cette situation-là dans ces conflits parce que peut-être que le projet ou la personne ou la situation vous tiennent à cœur, soit vous savez que ça ne vaut pas le coup et vous allez décider de rendre les armes et de passer à autre chose. Et vraiment de vous concentrer sur les gens que vous aimez, sur les projets qui vous tiennent à cœur et laisser cette chose de côté. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous arriverez à faire le meilleur choix pour vous-même. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 8 de terre.
Alors, les Verseaux, pour moi, pour cette pleine lune, vous êtes en train de vous investir dans des nouvelles tâches, dans des nouveaux projets. Vous allez être assez absorbé par peut-être des nouveautés, par peut-être des situations, par des personnes, par ce que vous allez faire. Moi, je ressens une implication vraiment solide, vraiment dans la maîtrise de ce que vous faites, peut-être même dans le perfectionnement. Il y a vraiment cette envie de toucher l'excellence. Alors, ça peut vraiment concerner tous les projets, hein. Alors, on est plutôt peut-être dans le financier, dans le professionnel, mais ça peut être aussi s'impliquer dans une relation, hein, amicale, familiale, amoureuse. En tout cas, on sent que vous voulez développer des connaissances pour vous améliorer encore plus, pour vous améliorer dans votre vie, dans vos choix. Et ça va être véritablement une passion intérieure, quelque chose vraiment de, de- d'intéressant et d'important et de passionnant. Vous allez faire, je pense, une très jolie croissance et vous êtes sur la bonne voie pour une réussite totale. La réussite totale est vraiment pas loin. Je dirais peut-être quelques semaines, quelques mois, mais voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour tout ce qui est projet, réussite dans, dans les choses dans lesquelles vous allez vous impliquer. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on a les Béliers. Alors, les Béliers, vous avez ce magnifique chariot. Alors, les Béliers, le chariot, c'est vraiment le symbole du triomphe et le symbole de la réussite. C'est vraiment une carte qui annonce cette réussite par rapport à une persévérance que vous avez dans votre vie, une persévérance que vous allez obtenir pendant cette pleine lune, et vous allez prendre moi, je pense que vous avez su prendre des grands risques dans votre vie et ça vous a forgé à franchir n'importe quel obstacle et justement arriver à cette réussite-là. Pour moi, vous surmontez les difficultés que vous avez dans votre vie. Vous allez avoir beaucoup de courage, beaucoup de confiance durant cette pleine lune. Et ça va vous permettre de remporter une victoire. Alors remporter une victoire peut-être face à quelqu'un, face à une situation, face à un projet, peut-être une victoire aussi personnelle, hein, peut-être quelque chose que vous êtes fixé vous-même sur le plan, je sais pas, physique, mental, spirituel. Euh, en tout cas, il y a cette réussite et cette victoire. Cette lame, elle parle également de mouvement. Donc, durant cette pleine lune, il peut y avoir un voyage assez important, un déplacement, un déménagement. En tout cas, votre situation, elle progresse assez positivement. Et je dirais que vous allez vous affirmer, vous allez rester focalisé sur votre objectif. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un succès derrière. Donc voilà, très joli pour vous les béliers. Ensuite, on a les lions. Alors, les lions, vous avez la 4 d'eau. Alors, les lions, pendant cette pleine lune, c'est une énergie qui peut être un petit peu difficile parce que ça nous dit que vous vivez une insatisfaction émotionnelle. Une insatisfaction émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies peuvent être bloquées ou alors enfin, dans le sens où vous ne ressentez plus peut-être cette vibration intérieure qui vous donnait envie d'avancer, d'aimer, de construire, d'être peut-être dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est comme si vous aviez un peu de mal à comprendre ce qui vous arrive et vous pouvez vous sentir vide à certains moments. Vous pouvez vous sentir, vous pouvez ressentir aussi un manque intérieur, le manque de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui vous manque sur le plan familial, amoureux, amical, je ne sais pas. Mais ce manque-là, il vous empêche d'être pleinement heureux aujourd'hui. Ça veut dire que vous vous lassez un petit peu de ce qui vous entoure, vous vous repliez peut-être un petit peu sur vous-même et vous faites une certaine pause intérieure. Moi, je pense que le message de cette pleine lune, ce qu'on en oublie avec la 4 d'eau, on est tellement dans cette insatisfaction, dans cet ennui, dans ce manque, qu'en fait on en oublie que cette énergie, elle nous rappelle qu'il y a une opportunité qui se présente devant vous. Vous voyez, là, on est vraiment face à cette jeune femme et on va lui présenter des opportunités, mais elle est tellement dans son manque
dans son énergie plutôt basse qu'elle a du mal à voir cette opportunité. Donc le message ici pour vous les lions, c'est vraiment de vous ouvrir. Ouvrez-vous, essayez d'ouvrir votre cœur. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, si vraiment quelqu'un vous manque, si vraiment vous avez cette insatisfaction-là intérieure, mais si vous vous ouvrez, il y a une opportunité, il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a quelqu'un qui vous tend la main sur un projet, sur une relation, sur peut-être un travail, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous tend la main, donc essayez de voir cette main tendue, essayez d'ouvrir votre cœur. Voilà les lions. Et donc on termine avec nos amis les Sagittaires et on termine avec une magnifique carte qui est la 9 d'eau. Les Sagittaires, vraiment cette pleine lune, c'est l'énergie du souhait. Si vous avez un souhait, si vous avez un rêve, c'est vraiment, vraiment le moment qu'il se réalise. Ça ne peut pas être mieux. C'est aussi l'énergie de la bonne nouvelle. Donc un souhait désiré depuis longtemps peut bientôt se réaliser. Pour moi, vous allez vivre un moment de satisfaction, vous allez être assez comblé, vous allez vivre un moment de joie, vous allez être dans un havre de paix à savourer cet instant-là. Donc vraiment très très chouette pour vous les Sagittaires. Pendant cette pleine lune, vous allez trouver un chemin qui va vous combler pleinement et ça vous tenait énormément à cœur. C'est vraiment quelque chose que vous vouliez, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez. Et je pense que vous allez pouvoir profiter durant ces 2 semaines d'un moment de pause, d'un moment de douceur, d'amour, de bienveillance et vraiment dans des émotions très très douces, très très calmes. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, j'ai fait les 12 signes. J'espère que ces petits mots vous auront aidé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et puis prenez bien soin de vous.